Bonjour et bonne année. C'est Julie, sophrologue et praticienne en EFT clinique ou le tapping. Et j'avais dit que j'allais reprendre depuis le début et c'est ce que je vais faire. Ça va être important pour moi aussi, je pense. Donc là, très brièvement, on va parler des déclencheurs. Et je pense que la première chose à bien comprendre, c'est qu'il y a toujours un déclencheur. Le pipipidi n'arrive pas comme ça, le pipipidi qui arrive, c'est suite à un événement perturbant, marquant, donc un événement déclencheur qui perturbe le système d'équilibre. Donc il peut y avoir, ça peut être un épisode qui provoque des vertiges, des étourdissements, des instabilités, des sensations bizarres, étranges, inquiétantes pour nous. Donc il y a toujours cet événement perturbant, marquant. Ça va être important pour la suite. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Eh ben, c'est ça le souci. Ça peut être vraiment varié. Mais comme je dis, quand même un événement qui provoque des sensations vertigineuses, des étourdissements, des instabilités. Donc, ça peut être, pour moi, c'était quelques infections de l'oreille interne, tout simplement, un virus qui a atteint l'oreille interne. C'était à peu près aussi au même temps que j'ai commencé mes migraines ophtalmiques. Ça peut être les cristaux, donc un VPPB, pas à mélanger avec PPPD, donc les cristaux qui peuvent se déplacer dans l'oreille interne, donc un VPPB. Ça peut être la maladie de Ménière, ça peut être une commotion cérébrale, ça peut être, en fait, n'importe événement médical qui provoque ces sensations-là. Je sais pas, un épisode d'hypotension, un malaise vagal, tout épisode qui provoque une sensation aiguë de vertige et d'étourdissement et d'instabilité. Ça peut être même une détresse émotionnelle, une anxiété intense, une crise de panique. Parce que voilà, quand on est dans cet état-là d'anxiété intense, eh ben, il peut y avoir bien sûr ce genre de sensation. Donc, toujours un déclencheur. On peut passer des années à ne pas savoir, ça peut arriver. Mais voilà, est-ce que le fait de se focaliser sur l'origine et la cause n'est pas efficace en fait, ne va pas nous aider à avancer. Mais il y a toujours quand même un déclencheur. Donc, le problème initial s'améliore. Donc, par exemple, si on a eu une atteinte de l'oreille interne, donc l'oreille interne guérit. Si on a un VPPB, donc les cristaux qui se sont déplacés, peut-être grâce à une manœuvre chez le kiné ou chez l'ORL, les cristaux sont de nouveau, on les a remis en place. Donc le problème initial s'améliore, mais malheureusement pour nous, les sensations d'instabilité, les étourdissements persistent. Vu le terme persistant à la fin de PPPD, est-ce que c'est bien le dernier mot? Non, c'est le premier en anglais. Persistent postural perceptual dizziness ou étourdissement ou vertige postural perceptif persistant. Donc le problème s'améliore, le problème initial, mais nos symptômes persistent. Est-ce qu'on sait pourquoi? Ça va être la suite. Allez, à très vite.